Un président, pas encore candidat, s'adresse aux non-vaccinés et dit vouloir les emmerder jusqu'au bout. C'est pour le moins familier, mais parfaitement assumé. On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. Le ton est donné, à emmerder, répond déboulonnée la candidate de Les Républicains, le parti de droite qui se revendique du gaullisme, la charge est virulente. Je combats tout autant les extrêmes que le président en place, mais c'est le président en place que je veux déboulonner et non pas les statuts de l'histoire de France. À la droite et ses extrêmes, le candidat polémiste n'en démord pas de son credo, la théorie du grand rassemblement avec, je cite, l'islamisation de la France. Renverser la table et renverser l'évolution depuis 40 ans qui ont fait qu'on a méprisé ces zones rurales et qu'on s'est dit l'avenir c'est uniquement les métropoles, l'avenir c'est uniquement les banlieues. L'extrême droite dans cette campagne, c'est aussi la candidate du Rassemblement national, autrefois Front National, qu'elle pensait pouvoir être la seule à représenter à chaque jour sa déclaration polémique. À gauche, la polémique est surtout au niveau des sondages. La candidate du Parti socialiste ne peut que constater l'échec quand elle appelle les partis de gauche à une liste commune. Cette proposition, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'un accord, en tous les cas d'une reprise de volée pour avancer ensemble. Une reprise de volée à la limite du tacle quand on représente la gauche radicale de la France insoumise. Battez-vous entre vous, laissez-moi tranquille. C'est aussi en substance le message des écologistes qui refusent toute idée de primaire de la gauche. En attendant, entre emmerder, déboulonner, renverser la table et peut-être bientôt fichez-moi la paix, les 4 mois qui restent de campagne sont plus proches du dictionnaire d'argot que celui du siècle des Lumières.